Alors, il faut que rien ne soit sélectionné. Avec la flèche noire, vous allez cliquer à côté de tout, aucun objet n'est sélectionné. Parce qu'on va aller maintenant chercher notre logo. Et si vous aviez gardé le bloc ici activé, il y a des chances que le logo arrive dedans. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux qu'il ait son propre cadre, que je puisse le bouger comme je veux par rapport au rectangle que j'ai créé là à côté. Donc rien n'est sélectionné. J'ai cliqué à côté de tout. Et on va dans le menu Fichier, Importer. Fichier importé et on va chercher la dernière version du logo. Donc, vous allez chercher votre version du logo. La dernière, je veux dire. Oui, le guépard, oui. Ok. Et le voilà, il est là. Et vous allez en dehors donc du rectangle faire un cliquer-glisser pour déterminer la dimension que vous voulez donner à ce logo. Et voilà. Alors en zoomant, on voit bien que c'est le bon logo. Enfin non, on ne le voit pas au fait. On le verra seulement si on le superpose. Est-ce que c'est un trait blanc autour des lettres de Barcelona ici, ou est-ce que c'est de la transparence? Ça va se voir si je superpose à autre chose, à l'image ou au rectangle. Après avoir fait ça, vous allez le déplacer en fait. Alors on va déplacer le logo avec la flèche noire. Attention, ne double-cliquez pas sur le rectangle. Vous allez voir à ce moment-là, comme chez moi, que à la place de vecteur bleu, vous avez des vecteurs bruns, si vous faites ça. Ça veut dire que vous êtes en train de modifier le contenu du bloc, et quand vous essayez de bouger, en fait, le bloc ne bouge pas, c'est le contenu du bloc qui bouge. C'est pas bon ça, je fais CTRL Z, je clique à côté, et je clique une fois, je ne double-clique pas, je clique une fois pour activer le logo, et je ne clique pas sur le rond ici, parce que ça revient au même que de double-cliquer. Donc on a les vecteurs qui sont bleus. On n'est pas en train de travailler le contenu du bloc, mais on travaille bien le bloc lui-même et son contenu, forcément. C'est une hiérarchie, hein. Si je travaille le bloc, je travaille son contenu aussi. Et vous allez pouvoir le déplacer où vous voulez, et vous devriez voir qu'en effet, ça fonctionne. On a bien notre logo avec de la transparence. Je peux le mettre aussi au-dessus de l'image. Ça va fonctionner. Bien. Bon, l'image est assez fouillie et le logo n'est pas très visible sur l'image. Mais bon, là, pourquoi pas, là peut-être en haut, à droite. Bon, il faut évidemment faire attention à ça, mais ça c'est de la mise en page. Alors, certains parmi vous ont une qualité d'affichage qu'ils qualifient de pourrie. D'abord, c'est pas très gentil vis-à-vis des logiciels d'utiliser ces mots-là, mais c'est simplement parce que votre InDesign est réglé comme il est normalement réglé quand on l'utilise la première fois après avoir installé les applications Adobe. C'est-à-dire que quand on amène des images, il les montre en basse définition, que ce soit des images pixels ou des images vectorielles. C'est montré en basse définition. Pourquoi? Ça va permettre en fait sur un ordinateur pas très puissant de pouvoir faire des mises en page avec des dizaines d'images. Typiquement, sur un ordinateur pas très puissant, vous allez pouvoir faire des magazines grâce au fait que les images ne demandent pas trop de ressources informatiques. Et bien sûr, si on exporte le PDF, ce seront les images haute définition dans le PDF. Alors, si ça vous ennuie de voir les images en basse définition, vous avez la possibilité de les demander en haute définition dans InDesign, bien que ça ne changera rien à la sortie. La sortie sera de façon en haute définition, quand on exportera le PDF. Mais enfin, quand vous allez travailler avec des images en haute définition sur l'écran, si vous voulez, c'est le menu Affichage, Performance d'affichage, et vous pouvez demander Affichage de qualité supérieure. Et là, vous voyez les images, sauf parfois petites caractéristiques techniques qui empêchent que l'image soit vue en haute définition. Mais là, en tout cas, on les voit en haute définition. Donc la différence est quand même assez flagrante entre la basse définition et la haute.
Donc pour les gens qui se disent que InDesign c'est un logiciel facile, il y en a pas mal qui connaissent Photoshop et qui se disent tiens, il y a InDesign pour faire la mise en page, je vais faire une mise en page dans InDesign. Et tout de suite, on crie au scandale en disant que tiens, InDesign c'est quand même pourri, j'ai des images qui sont bien dans Photoshop, je les amène dans InDesign et elles sont pixelisées. Quel logiciel foireux. Bon, il faut bien se rendre compte que en général, le bug se situe entre le dossier de la chaise et l'écran. Hein. C'est rarement les logiciels qui bug. Donc il faut se former à InDesign. C'est pas le genre de truc... on a tendance parfois à se dire que c'est un truc facile quand même. La mise en page, c'est quand même plus facile que Photoshop. Eh ben non. Voilà. Bon, si vous voulez, vous pouvez faire une exportation éventuellement PDF au départ de InDesign, parce que de toute façon... je vous ai dit depuis le départ, quand vous faites de l'Illustrator, vous avez intérêt à la fin à le faire repasser dans InDesign et à exporter au départ de InDesign. Bon, ben faisons une exportation PDF. On y va, fichier exporter.